Bonjour tout le monde, aujourd'hui on voit un deuxième piège dans les 9 pièges fréquents à éviter lorsque nos enfants font des crises. On se rappelle que le premier piège était de vouloir changer tous les comportements désagréables de notre enfant en même temps. Eh bien le deuxième piège c'est de capituler pour avoir la paix ou pour sauver la face devant les gens, lorsque par exemple nos enfants font des crises dans un endroit public. Pourquoi c'est un piège? Capituler pour avoir la paix, c'est un piège fréquent parce que les enfants qui font des crises sont épuisants et souvent nous n'avons pas beaucoup de moments calmes avec eux. Alors, on capitule. C'est une erreur parce que le message que l'enfant reçoit alors, c'est clair. Si je veux quelque chose et que mes parents refusent, je n'ai qu'à faire une crise et puis persister. Ils finissent toujours par céder tôt ou tard. Vous comprendrez facilement pourquoi on ne veut pas ça. La solution, c'est quoi? La solution est facile à comprendre, mais plus difficile à appliquer dans le feu de l'action. Il s'agit de choisir nos batailles. Un peu comme je l'expliquais dans la première vidéo avec le premier piège, nous ne changerons pas tout en même temps. On va y aller graduellement, par étapes. Alors on va s'attaquer à un premier comportement à changer. On s'assure qu'il est vraiment important ce comportement-là pour nous, voire essentiel. Sur ce comportement-là, on ne cédera pas. Il est trop important. Les autres comportements à améliorer, pour l'instant, on va les endurer, on va s'y attaquer plus tard. Voyez-vous, décider de ne pas intervenir dans tel type de situation, c'est pas ça capituler. Capituler, c'est commencer par dire non, tenir notre bout un bout de temps, et puis ensuite capituler et laisser faire l'enfant. Et si le message pour l'enfant, c'est on fait des crises jusqu'au moment où papa et maman me laissent faire finalement ce que je veux. Par contre, si je décide de ne pas intervenir dès le début sur tel aspect, mais que j'insiste pour un changement de comportement chez l'enfant dans une telle autre situation, l'enfant va comprendre exactement ce que nous voulons qu'il comprenne. Certaines choses ne sont pas négociables. Un troisième piège qui est connexe au piège numéro 2 de capituler dans certaines situations, c'est de ne pas s'entendre avec son conjoint, sa conjointe, sur la façon d'intervenir avec l'enfant. Pourquoi c'est un piège? C'est un piège très fréquent puis très nocif pour tout le monde, le couple et l'enfant. C'est nocif pour l'enfant parce que les règles deviennent floues, donc plus difficiles à comprendre et à respecter. En plus, lorsqu'un parent accepte quelque chose que l'autre refuse, l'enfant apprend très vite à utiliser ceci à son avantage en demandant, par exemple, telle chose à maman. Parce que maman a dit oui, elle, à ce type de demande-là, mais pas papa. Puis inversement. Nous avons tous utilisé ce type de manipulation-là quand nous étions enfants avec nos parents. La solution, encore une fois, la solution est évidente, mais la mettre en pratique peut l'être moins. Surtout si le couple ne va plus très bien. Ce qui est fréquent lorsque nous ne nous entendons pas sur l'éducation des enfants. Typiquement, la mère accuse le père d'être trop sévère, puis le père, lui, accuse la mère de ne pas l'être assez, ou inversement. La solution, c'est de s'entendre. Ici, je vous conseille de chercher l'avis d'une personne extérieure qui s'y connaît et qui sera neutre, c'est-à-dire qu'il ne prendra pas plus pour la mère que pour le père. L'idée, ce n'est pas de savoir si ce sont les interventions du père ou celles de la mère qui sont la cause des difficultés avec l'enfant. L'idée, c'est de trouver des solutions sur lesquelles on peut s'entendre. L'idée, c'est d'aider l'enfant et de retrouver le calme. Si l'éducation de votre enfant est présentement une source de conflit entre vous et votre conjoint ou votre conjointe, je vous conseille de suivre le plan de quelqu'un d'autre, un professionnel neutre. J'ai élaboré un tel plan que vous pouvez retrouver sur le site de apprendre-tout-simplement.com. Cherchez dans le fond le guide pratique L'enfant qui fait des crises. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager et à écouter la suivante qui nous parle des pièges de argumenter nos décisions avec notre enfant, comment éviter ça et comment éviter aussi de ne pas appliquer les conséquences qu'on annonce à notre enfant lorsqu'il agit mal. Alors ici Daniel Lambert, maître en psychologie, qui souhaite pouvoir vous donner un coup de main pour retrouver l'harmonie familiale que vous méritez tous.